Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mardi 3 mai, voilà ça y est j'ai du mal, le mardi 3 mai et on se retrouve pour faire une petite carte donc ensemble. Alors vous allez voir, c'est pas encore une fois quelque chose de fifou, mais moi je la trouve sympa et originale. Donc je vais vous donner les mesures et moi donc je vais travailler, pourquoi je dis donc toujours, je sais pas, avec ce bloc de chez Action. Je l'ai eu encore pour mon anniversaire, donc je vais l'utiliser. Et aussi j'ai eu les petits dice cut comme ceci en cadeau en supplément, donc voilà, on va utiliser ceci pour faire cette carte. Et donc je vous donne les dimensions de suite. Alors il va vous falloir un papier qui va faire 28 cm sur 14. Il va falloir faire un pli à 11 et un pli à 22. Ensuite, sur le côté, donc le plus grand, donc on aura sur le côté le plus grand, il va vous falloir faire, on va faire un petit trait à 7 cm, enfin une petite marque. Et là, on va découper normalement jusqu'à 6 cm. Alors ça, c'est pas sûr encore, donc attendez qu'on fasse la carte. Hein. Normalement, ça va être 6 cm, mais bon, voilà. Donc voilà les mesures pour cette carte. Voilà, alors c'est parti. Donc moi je vais utiliser un fond noir pour faire cette carte. Hop, un fond noir comme ceci. Je vais prendre le papier le plus fin. Normalement ça devrait aller puisque après je vais rajouter du papier par dessus. Donc ça va, vous savez, raidir un petit peu la carte. Donc là on va couper à 14 cm. Maintenant si vous voulez faire 15, vous faites 15. C'est suivant vous ce que vous voulez faire au niveau de grandeur de votre carte. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc là on va couper à 28. Voilà. Et là donc on va faire un pli comme je vous ai dit à 11 cm. Et un pli à 22 cm. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez une partie qui est plus petite. C'est normal. Normalement. Donc là, on marque nos plis. Voilà, donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc là, vous marquez bien vos plis. Voilà. Voilà. Donc là, comme je vous dis, ici, il doit rester 6 cm. Donc là, vous allez prendre la plus grande partie ici, donc qui fait 11. Donc comme je vous ai dit, vous allez faire une petite marque à 7 cm. D'accord? Donc 7 cm au niveau d'ici. Et là, vous allez couper à, alors déjà on va tester, à 6 cm. Donc comme je vous ai déjà expliqué, moi je fais comme ça. Puisqu'ici, là, j'ai on a les mesures sur le massicot, donc on peut descendre directement, vous voyez, ici. Voilà, donc là, vous faites une coupe et normalement, votre carte, après, doit se mettre comme ceci. Voilà, donc 6 cm, on est largement bon. Voilà, donc en fait, le système de fermeture de cette carte, ça va être comme ça. Voilà, tout simplement, vous voyez. Donc, il n'y a rien de... Rien de fifou hein, dans cette carte. Donc là, j'ai des chutes de papier en craft que je vais me servir. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, en espérant que au niveau des tailles, on soit bon. Et puis voilà. Alors, du coup, maintenant, bah voilà, c'est juste la décoration. Donc là, on a 14 cm, d'accord? Et donc là, ça nous fait deux rectangles, vous voyez, de 7 cm. Donc là, on va prendre genre 7 sur... là, on va prendre 7, je veux dire, pardon, sur 11. D'accord? Donc là, vous allez couper des rectangles de 6,5 par 10,5. Donc là, vous allez faire 6,5 par 10,5. Tout simplement pour faire le matage des petits rectangles qu'on a ici. Donc là, vous allez en faire un ici. Et un autre pour le haut. Je pensais avoir plus de chutes. Mais apparemment pas. Pas grave, on va prendre un autre papier, j'ai envie de vous dire. Alors, donc 6,5 sur 10,5.
D'accord? Donc ça va venir ici. Ok? Là, vous allez faire pareil pour ce côté. Donc là, c'est pareil, ça fait 11. Ça fait 14, pardon. Donc là, pareil, vous allez prendre 7 sur 6. Donc là, bah, vous allez faire... Donc ça fait des rectangles de 7 sur 6. Donc vous allez faire 6,5 sur 5,5. Donc ça, si vous avez des petits papiers, 6,5 sur 5,5. Alors après, moi je fais un double matage, mais si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de faire un double matage. Hein, ok? Donc là, hop, et hop, vous voyez, vous allez avoir quelque chose comme ceci. D'accord? Donc là, si vous voulez mettre autre chose, vous voulez en refaire 2 de ce côté, vous pouvez en refaire 2 de ce côté, c'est vous qui voyez. Et là, derrière, par contre, on va juste faire un rectangle normal. Donc là, ça fait 6 sur 14. Donc on va faire 5,5 sur 13,5 pour faire notre matage tout simplement au niveau d'ici. D'accord? Bon, pour l'instant, on va commencer comme ça. Et bien sûr, après, il nous faut du papier déco. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre en papier déco? Est-ce que je prends le même pour partout, pour éviter que j'utilise 50 feuilles? Ou est-ce que je change un petit peu? On va prendre quoi? Il y a l'effet bois, il y a l'effet comme ça. Je vais peut-être prendre le fleuri là. Comme ça. Hop là. Après, de toute façon, on agrémentera avec les... les dice cut dessus. Donc du coup là, bah, vous allez refaire la même chose. Donc là, ça fait 10,5 sur 6,5. Donc vous allez faire 6 sur 10. Voilà. Donc ça va être pour mettre ici. Voilà. Ensuite, nos deux rectangles qui font 6,5 par 5,5. Donc ça fait du 6 par 5. Et pile poil. Voilà. Pour cela, et celui-ci qu'on met à l'intérieur, donc ça fait 5,5 sur 13,5. Donc vous coupez à 5 sur 13. Donc là, voilà, il y a beaucoup de découpes en fait pour la déco, mais après, ça reste quand même assez simple au niveau de la déco, quoi. Enfin, de la déco, de la carte. Alors, ben là, maintenant, vous allez juste coller vos papiers sur vos papiers de matage. Alors, comme je vous ai dit, moi, je fais un matage. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre directement votre papier déco, si vous voulez, sur votre carte. Donc, vous gardez que ce que j'ai coupé en craft au niveau des dimensions et vous collez directement sur votre carte. Vous n'êtes pas obligé de faire un double matage comme je viens de faire. Après là, c'est vous qui voyez. Mais bon, après, si vous avez des petites chutes de papier, des chutes de papier avec les cartes, etc., vous pouvez faire un double matage. Je pensais que j'en avais plus en craft, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise pas beaucoup de craft, donc j'en avais pas. Donc là, bah, vous collez vos papiers, vous matez, tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà. Les deux autres. Alors, quel temps vous avez chez vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé météo.
Alors, nous, bah écoutez, pour l'instant, il fait beau. Ils avaient annoncé du pas très beau, etc. Et pour l'instant, on a l'air d'avoir le printemps qui commence, donc c'est cool. Le chauffage, je l'ai éteint il y a plus d'une semaine, je ne l'ai pas encore allumé. Il fait un petit peu frais le matin, mais voilà, c'est supportable. Puis ça fait du bien au porte-monnaie, parce que là, je vous dis que sinon, on continue à mettre le chauffage, je vous dis pas quoi. Donc, je suis au bout de ma colle. Bon, j'aurais bien aimé au moins finir la carte avec celle-là. Il reste quand même encore un peu dedans. Je vais le mettre sur mon socle. Voilà, sinon, hop. Donc là, vous collez tous vos papiers. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir les coller sur notre base de cartes. Donc là, vous venez coller vos papiers comme ceci, en laissant le matage, etc. Hop. Donc là, vous venez coller ici. Voilà, vous essayez, vous vous alignez au mieux que ça, voilà, que ça fasse un matage régulier, quoi, d'accord? Voilà, vous essayez de vous coller au plus droit. Enfin, moi, je vous dis ça, mais vous allez voir que je ne vais pas être droite. Tac. Et là, on va coller cela. Les petits rectangles. Voilà. Juste là. Et mon papier, c'est pas collé droit dessus, quoi. C'est dingue, hein, cette colle. Si vous collez pas, vous bougez un petit peu, vous faites pas attention. Voilà. Tac et tac. Donc là, vous essayez pareil de vous coller au plus droit possible pour avoir un joli matage des deux côtés, quoi. D'accord? Hop, et là, celui de l'intérieur qu'on va venir mettre ici. Et maintenant, moi, je vais jouer juste avec des dice cut. Hop. Donc là, je vais mettre ici. Là, comme je vous ai dit, si vous voulez en mettre deux de plus, on peut en mettre deux de plus pour l'intérieur. Donc voilà, le but en fait, c'est que votre carte va se fermer, hop, comme ceci. D'accord? Donc là, on va prendre nos dice cut. Pam, pam, pam. Et on va regarder ce qu'on va mettre pour la déco. Voilà, tout simplement. Vous voyez, la carte, elle est vraiment... en elle-même, elle est vraiment très très simple à réaliser. Donc là, je prends les dice cut qui sont déjà découpés. Comme ça m'évite de prendre ceux qui sont aussi sur... Donc là, déjà, on va mettre un petit thank you. Là, j'ai un petit timbre. Donc là, je vais regarder ce que je peux mettre qui rentre du moins dedans, parce que c'est pareil. Il faut que ça rentre. Alors, du coup, je suis obligée de tout sortir. Alors, est-ce que j'ai... Par contre, pour ça, il vous faut des petits dice cut. Hein. Sinon, ça va pas forcément rentrer.
Donc là, j'ai un petit paquet comme ceci. En bas, je vais essayer de mettre quelque chose qui pourrait rentrer en bas. Là, j'ai des fleurs. Bon, ben voilà, encore une fois, la déco va être un petit peu longue. Je suis désolée, mais bon, quand même que je décore ma carte. Hein. Alors. Là, je pense que je vais mettre ça, que je vais venir découper. Donc déjà, hop, je vais mettre de la colle dessus. Voilà, je vais le caler et découper ce qui dépasse. Voilà, hop, comme ceci. Donc je vais le caler par là. Tac. Et je vais découper ce qui passe. Si je retrouve mon ciseau, ou pas, il est juste devant moi, quoi. On est à l'eau, quoi. Alors du coup, là, je suis obligée, hop, de rouvrir. Sinon, je vais pas arriver à couper. Hop. 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 Voilà, comme ceci. Après, je vais mettre du coup le 5U par là. Hop. Hop, donc là, ensuite, j'avais dit que là, de ce côté, j'allais mettre le petit sac violet. Voilà, avec le petit timbre. Voilà, voilà. Comme ceci. Ensuite, il faut que j'en trouve un petit pour mettre ici aussi. Et ensuite, il faut que je trouve quelque chose à mettre là. Donc après, j'avoue, c'est pas évident parce que bon, enfin moi là j'ai des gros dice cut. Il faut que vous trouviez des dice cut adaptés en fait, adaptés à votre, du coup à votre page, à votre carte. Donc il faut pas des gros il faut pas des gros dice cut quoi. Donc là je pense que je vais mettre des fleurs comme ceci. Alors, hop, on va déjà mettre celle-ci. J'avais partout là. C'est le bazar. Donc on va mettre celle-ci là. Celle-ci là. Celle-ci ici. Voilà. Et sur le côté, on va mettre non. Qu'est-ce que je peux mettre sur le côté? Ishka. Déjà, je vais coller ça. Est-ce que vous entendez la SMR Bulldog? C'est un truc de malade. Donc là, déjà, je vais mettre le 5U. Voilà, juste là. Ensuite, il faut aussi que je trouve ouais, on va faire ça. Hop, donc ça.
J'ai ma colle. Je pense que après cette carte, je vais la jeter parce que c'est une catastrophe. Voilà pour ici. Et il faut que je trouve un petit truc à mettre là. Du coup, il faut que je trouve un petit dice cut à mettre là. Ouais, bah là, c'est le plus long de la carte. La déco, encore une fois, je suis désolée. Pourtant, j'ai ce qu'il faut là, hein, mais il faut que je trouve des trucs adaptés. Donc, du coup, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors. Oui, c'est trop grand. C'est trop grand. Ouais, je vais faire ça. Didou. Ishka, elle fait rien. Je vous jure, elle fait rien de ses journées, cette chienne. À part dormir. Mais elle dort comme si elle avait fait un marathon, quoi. C'est un truc de malade. Et elle ronfle comme ça. Encore là, ça va. Mais quand vous dormez la nuit, enfin quand vous n'arrivez pas à dormir la nuit et qu'elle ronfle comme ça, je vous dis que c'est pas mal aussi. Hop, donc là, je vais faire ça. À l'intérieur, on va essayer de se mettre un petit truc. Là, c'est un peu plus grand. Donc, je pourrais peut-être mettre des petites fleurs, vous voyez, comme ceci. Hop, tant qu'à faire, on va décorer jusqu'au bout. Voilà. J'adore ce bloc, j'adore ce bloc. Il est juste trop beau. Et je vais mettre ça en bas pour un peu cacher voilà, les pattes des fleurs. Et voilà. Bon, comme je vous ai dit, là, si vraiment vous voulez mettre du papier, vous pouvez mettre du papier. Après, là, c'est vous qui voyez. Alors, hop, déjà, je vais ranger tous ces petits lace cuts que j'ai mis partout. C'est le Bronx. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi, même si vous avez fini un bloc où il y a des dice cuts comme ça, les dice cuts, vous les découpez et vous pouvez les récupérer pour, bah voilà, pour faire des cartes avec des papiers qui vont bien. Bon, là, c'est la même collection, mais avec des papiers qui vont bien. Et du coup, voilà quoi. Alors là, du coup, je ne sais pas si je mets un papier ou pas au niveau du dessous. Je ne sais pas. Tac. Donc voilà ce que ça donne une fois fermé. Moi, je trouve que ça fait sympa. Alors, du coup, on va prendre un papier blanc. Hop là. Qu'on va couper pour mettre à l'intérieur, pour écrire notre mot. Donc là, ça fait 11 sur 14. Donc, on va couper un papier qui fait 10,5. Donc là, j'ai une chute. Donc, 10,5 sur 13,5. Donc ça, je vais le coller à l'intérieur. Hop là, donc là, je pense qu'il faut que je rajoute un chouïa de colle là. Là, ça se soulève. Voilà, ça m'énerve. Donc là, on va coller un papier blanc. J'aurais pu coller un petit papier craft aussi. Mais bon, je colle un papier blanc. Voilà, comme ceci, pour écrire notre mot à l'intérieur. Et après, comme je vous dis, ici, vous pouvez toujours refaire des rectangles au niveau d'ici pour au moins, voilà, décorer si vous avez envie. Mais après, je sais pas si ça va pas être trop épais justement pour pouvoir fermer la carte. Donc moi, je vais pas en mettre, d'accord. Après, testez vous si vous vraiment vous voulez. Et moi, je vais pas en mettre. Donc ouais, je pense que je vais rester comme ça. Elle me plaît bien comme ça. Après, bon, ben voilà, j'ai envie de vous dire, hop. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça se soulève ici. J'ai du mal coller le bout
de mon papier. Donc là, je vais rajouter cette colle là. Je sais qu'elle colle plus vite. Voilà, donc voilà la petite carte du jour. Donc moi écoutez, je la trouve plutôt sympa, elle est voilà originale. Donc voilà, en plus on a plusieurs parties qu'on peut décorer comme ceci, ici, comme je vous dis. Après là, si vraiment vous voulez mettre du papier, vous mettez du papier, hein, c'est à vous de voir. Et voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, il y en a une partie cachée, mais après elle se découvre quand on l'ouvre. Et après le système de fermeture comme ça est plutôt original. Voilà, moi j'aime bien. Alors prenez un papier voilà qui est assez souple. Voilà, et moi j'ai pas attendu par contre. J'attends pas assez, je pense que ça colle ici. Prenez un papier assez souple, voilà, pour faire cette carte, parce que du coup, vous voyez, il faut quand même que ça s'ouvre correctement au niveau de là. Donc prenez un papier assez souple. Voilà, je vais attendre que ça sèche parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc voilà, une fois fermé, ce que ça donne. Donc voilà, ça nous fait plusieurs petits compartiments. Moi je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Voilà, donc j'espère que vous aussi vous aimerez cette petite carte, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire du coup avec ce tuto. En attendant, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.